Bonjour, chers compatriotes. Je vous aime d'un amour fort, d'un amour profond, d'un amour sincère, parce que vous êtes Congolais. Dieu vous a établi Congolais comme moi et je suis dans la joie de me tenir devant vous, devant vos petits écrans pour vous parler encore aujourd'hui avec un nouveau numéro. Que Dieu soit béni pour cela. Nous avons dit l'autre fois que la division ne sert à rien. La division ne fait que créer des conflits inutiles, mais l'unité va nous aider à relever ce pays. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, il faut atteindre la maturité. Il faut éviter un comportement qui va frustrer beaucoup de gens, faire les choses qui vont aider plutôt à relever le pays ensemble. Et nous disons aujourd'hui, il faut atteindre la maturité. Et nous lisons un passage de la Bible qui va nous aider à aller encore en profondeur par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Je lis dans 1 Corinthiens 13, verset 11, que nous connaissons très bien ce passage. Il est écrit ceci: Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Je reprends, c'est très profond cette parole. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 1 Corinthiens 13, 11. Il y a quatre choses. Je parlais, je pensais, je raisonnais comme un enfant. Il y en a trois. Je parlais, je pensais, je raisonnais comme un enfant. Je parlais, je pensais, je raisonnais comme un enfant. Oui, politicien congolais. Je pense seulement à la période où nous avons connu le feu Papa Etienne Tshisekedi. Jusqu'à ces jours, nous disons que c'est plus de 30 ans déjà. C'est plus de 30 ans, à moins que je ne me trompe. C'est plus de 30 ans déjà, depuis que nous avons connu l'opposition ici au Congo par rapport au pouvoir en place. Donc, les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition sont venus après, bien sûr, mais ils ont atteint, je pense, l'âge de la maturité. Ils ont déjà plus de 18 ans de carrière politique. Et lorsque nous vivons dans notre pays, nous sentons que le comportement ne change toujours pas. Nous avons vu dernièrement notre bien-aimé Alinguete de l'IGF qui a fait un travail fort et puissant. Et nous ne faisons que voir des comportements qui, jusque-là, font mal aux Congolais dans l'ensemble. Les hommes continuent de voler, continuent de chercher l'intérêt égoïste. Et toutes ces choses-là, nous nous disons, est-ce que nous avons grandi? Nous, politiciens congolais, est-ce que nous avons grandi vraiment? Comment on ne peut pas arriver à réfléchir autrement actuellement, présentement? Le Congo n'a pas besoin de gens qui volent, qui créent des conflits, des confusions. Le Congo a besoin des hommes qui réfléchissent autrement, qui pensent, qui parlent, qui raisonnent comme des adultes. Ça veut dire, nous avons longtemps été ceci et maintenant il faut que je change. Vous savez, moi quand je parle de ce verset dans mon ministère, parce qu'aussi avec mon épouse, nous encadrons les couples fiancés, je dis ceci à ceux qui veulent se marier, je prends le même passage, mais je remplace enfant par célibataire et marié par homme adulte. J'ai dit ceci, quand j'étais célibataire, je pensais comme un célibataire, je parlais comme un célibataire, je raisonnais comme un célibataire. Mais maintenant que je suis devenu marié, je fais disparaître tout ce qui est des célibataires. Et c'est exactement, chers politiciens, vous devez comprendre que vous avez déjà changé de statut. Vous êtes devenus des hommes adultes. Vous n'êtes plus des enfants. Vous n'êtes plus dans la phase d'apprentissage. Parce qu'un enfant apprend. Après une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même jusqu'à l'âge de 10 ans, 12 ans, on sent qu'un enfant ne cesse d'apprendre. Mais après 18 ans, nous disons les choses passent vraiment autrement. Autrement. Et c'est ça notre problème d'aujourd'hui. Nous sentons dans les langages de nos politiciens, vous allez m'excuser, c'est comme si jusque-là, nous refusons nous-mêmes d'atteindre la maturité.
comment dans ce pays où nous avons passé par plusieurs régimes, où les gens ont été à l'opposition, ils sont au pouvoir, d'autres sont restés à l'opposition, mais que toujours nous assistons au même discours. Et les partisans ne sont là que pour les encourager. Même si son mentor, son leader fait des choses qui n'honorent pas, vous allez toujours voir que les partisans ne font qu'encourager. Oui, ma prière que nous, politiciens congolais, nous puissions atteindre la maturité. Ça veut dire réfléchir pays, réfléchir autrement, réfléchir intérêt national, réfléchir intérêt général. Parce que nous constatons que jusqu'à ce jour, que les hommes, ceux-là qui sont en politique, ils veulent seulement réfléchir pour leur intérêt. Et nous les sentons dans leurs discours. Ça va changer quand, cher ami politicien? Tu vas changer quand ton langage. Passez dans nos avenues, vous allez voir un monsieur, il prend un groupe de gens, ils font un travail, et puis ils appellent les journalistes, ils filment, ils font des interviews. Il a fait une action. Et après, c'est quoi? Et c'est toujours ça. Donc nous vivons les mêmes choses, les mêmes comportements. A Kekuna, a Jubatunae, Bokomba Kotoyo, Bokombi, Bofilme, à l'Ekina TV, à l'Obiboy. Au Bomoni, Mutumoko, a Kekuna, a Jubatunae, a Keko s'enrôler. Et c'est le même comportement. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans les chefs de nos politiciens. Nous en avons marre de ces choses. Les pays, ce n'est pas ça. Les pays, ce n'est pas de parler. Les pays, ce n'est pas ça. Les pays, c'est de voir les choses autrement, dire les choses autrement. Oui, vous devez atteindre la maturité, ça veut dire voir l'intérêt général du pays. Qu'est-ce qui se passe? On a comme l'impression, comme si ceux qui sont aujourd'hui des politiciens n'arrivent pas à comprendre. Il y en a aussi d'autres dans le pouvoir, d'autres dans l'opposition. Je vous invite, moi, votre frère, à devenir mature en politique. Ça veut dire l'intérêt du pays. L'intérêt du pays. Refusez d'être corrompu pour sauver le pays. Refusez de trahir le pays. C'est justement ça mon problème. Soyez comme de Lumumba. Des gens qui ont travaillé parce qu'ils ne voulaient pas trahir le pays. Oui, c'est ma prière aujourd'hui pour vous, mon frère, ma soeur. Oui, vous qui faites la politique, je vous en supplie. Je vous en supplie. Écoutez ma prière aujourd'hui. Changez. Devenez mature. Vous devez atteindre la maturité, chers amis politiciens. Changez vos discours. Nous en avons marre. Les discours flatteurs, nous n'en voulons plus. S'il vous plaît, chers amis politiciens. Dites les choses vraies que vous allez réellement faire accomplir. Ne mentez pas, s'il vous plaît, la population. Nous sommes devenus déjà adultes. Nous comprenons ces choses. Que tel, il ne fait que mentir. Oui, encourager, travailler. Travailler dur. Nous savons qu'il est impossible de changer les choses en une année. Mais travailler pour changer les choses. Et c'est justement ça, notre problème. Travailler pour changer les choses dans ce pays. Chers politiciens, vous devez atteindre la maturité. Changez vos discours. Vous avez injurié, vous avez gagné quoi? Et c'est les mêmes choses qui se répètent encore. Alors, pourquoi ne pas comprendre qu'il est temps de changer les choses? Devenez mature en politique. Tenez un langage qui aide les autres à avancer, à aller de l'avant. Un langage qui crée l'unité et non pas la division dans le pays. Oui, c'est ce que je veux pour vous, mon frère, ma soeur congolais, congolaise. Oui, c'est ce que je veux. Je veux que vous puissiez devenir mature. Voyez l'intérêt du pays. Voyez l'intérêt du pays. Travaillez pour le Congo. Le Congo a besoin de vous. C'est vous que Dieu a établi pour être politicien au pouvoir ou dans l'opposition, pour nous aider à aller de l'avant. Préservez l'intérêt de Dieu dans ce pays. Parce qu'il est temps que Dieu puisse se manifester puissamment dans ce pays. Alors la balle est dans votre camp. Sinon, Dieu va s'occuper de vous. Parce que c'est le temps de Dieu maintenant. Je vous en supplie. Dieu vous fait confiance. Alors travaillez pour l'intérêt du pays et Dieu va vous accompagner. Et je vais prier pour vous. C'est ça mon souci. C'est ça cette émission. Priez pour vous. Ne vous en faites pas. Nous prions pour vous, pour que vous puissiez travailler de mieux en mieux. Nous vous encourageons, nous vous assistons. Mais nous prions que vous soyez honnêtes devant le Seigneur, devant le peuple. Ne mentez pas, s'il vous plaît. Devenez mûrs, devenez adultes. Vous voyez votre âge politique. Vous devez changer de langage. Les mêmes choses, les mêmes pratiques
se répète, se répète, se répète. Non, il faut que ça finisse maintenant. Il faut mettre fin à ces choses, aux discours qui ne font que flatter inutilement les Congolais et sans rien faire en conséquence. Mais vous oubliez que ces discours-là vont un jour retourner contre vous-même parce que vous avez menti les gens et ils vont comprendre la vérité après. Donc, préservez votre honneur. Devenez mature en politique. Cessez avec les discours qui divisent. Cherchez le bien de tous et c'est ça ma prière. Voilà pourquoi je veux prier pour vous en ce moment. Car Dieu a besoin de vous, a besoin de vous. Seigneur éternel, béni sois-tu pour mon frère, ma soeur qui fait la politique dans mon pays. Ils sont là et ils veulent devenir ce que eux-mêmes pensent devenir. Mais toi, tu sais ce qu'il faut pour eux. Ils ont commencé à faire la politique il y a longtemps. Et ma prière, qu'ils puissent comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. Et qu'ils doivent devenir matures. Oui, il faut qu'ils atteignent une maturité au point de voir l'intérêt du pays. C'est ma prière. Touche leur cœur. Qu'ils pensent autrement. Qu'ils raisonnent autrement. Qu'ils disent, qu'ils parlent autrement. Oui, qu'ils fassent tout pour l'intérêt général de tout le monde, du pays. Simba Bango Mokondi. Parce que tu es leur Père. Sois béni à jamais pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci bien-aimés. Parce que vous nous avez suivis. Nous vous remercions infiniment. Continuez à nous faire des remarques. Nous sommes encouragés par ce que vous faites. Nous avons un numéro pour nous envoyer des SMS. Suivez-nous dans notre chaîne YouTube ainsi qu'avec notre chaîne partenaire. Suivez-nous toujours davantage. Que Dieu vous bénisse. On se voit prochainement. Bye bye. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. À 11h, c'est bon. Tu auras le temps.